Je vous l'annonce depuis le début de l'émission, même depuis 20h50 chez Pascal Praud, nous avons, et c'est la France Insoumise qui a décidé de faire cette liste, les personnalités qui auront marché samedi, soi-disant contre l'extrême droite et contre le racisme. Cette manifestation qui a été faite à l'appel d'affiches antisémites contre Cyril Hanouna. Et donc, vous avez un problème avec votre téléphone, Jules Torres? C'est bon, il n'y a pas de problème dessus. Vous me dites s'il y a quoi que ce soit. Et donc, Clémence Guettet a publié la liste des personnalités, et donc qui se rendent complices de l'antisémitisme. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Rachel. Ah ben c'était le mot d'ordre. Ce visuel antisémite était le mot d'ordre de cette manifestation. Donc oui. Alors regardez la liste publiée par donc Clémence Guettet. On va la mettre en gros plan. Il y a donc Annie Ernaux, prix Nobel de littérature. On connaît évidemment les incohérences d'Annie Ernaux avec la France Insoumise. Fianzo, Assa Traoré, Guillaume Meurice, Virginie Despentes, Médine que vous connaissez bien malheureusement, chère Rachel, Béatrice Dalle, Swan Arlo, Anna Mouglalis, Geoffroy de la Gannerie. Alors lui c'est le champion du monde. Oui, Solane, Sefiu, Camille Etienne, Usul, Barbara Stigler, Dolfla, Aïssa Maïga, Robert Guédigan, Isabelle Garot, Jérémy Nadeau et Blanche Gardin, qui ne se plaignait de plus travailler depuis les propos qu'elle a tenus sur Israël. En participant à une telle manifestation, je ne suis pas sûr que ça soit très bon pour elle non plus. Que c'est un génocide qui se passe actuellement, donc bon. On s'attendait à ce qu'elle soit là. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette liste Aïssa Maïga, vous savez que c'est celle qui comptait les blancs et les noirs à la cérémonie des Césars. Oui, gênant Vincent Cassel. Absolument. Vincent Cassel était très gêné. Qu'est-ce qui se passe là? C'est que vous parlez que juifs antisémites, juifs antisémites. Non. Attendez. Non, oui. L'explication. Un guédiguian, c'est pas un antisémite. Et une année, il ne faut pas mettre... Je vais vous dire pourquoi. Ces gens-là, au nom de la gauche, Mais après l'affiche, on ne peut pas manifester. Après l'affiche, on ne peut pas manifester. Mais attendez. Qu'il a envie d'aller avant l'affiche. Mais une fois qu'il a vu l'affiche, il dit je ne peux pas aller manifester avec une affiche comme ça. C'est pas possible. L'affiche. Avec des codes notoires, des codes antisémites notoires. Et ça a été... Ils vont vous dire. Je ne les défends pas. Le mal a été fait. Là. Je ne les défends pas. Je dis, et surtout un certain nombre de gens que je connais là-dedans, je dis simplement qu'aujourd'hui, le problème qu'il y a, et si on veut le traiter, il faut le traiter comme ça, c'est que la marche de la gauche contre la droite, qu'il représente, je parle de ce camp du bien, va au-delà du problème de l'affiche d'Hanouna. Il faut bien comprendre ça. Si on veut se battre avec eux, si on veut se battre contre eux, il faut comprendre que eux André, est-ce qu'ils se rendent complices de l'antisémitisme ou pas? Oui. En y allant? Oui. Alors je vais vous dire, moi je crois que malheureusement les antisémites sont là et n'ont pas entendu l'affiche Hanouna. C'est pas ma question. Est-ce que ces gens-là se rendent complices de l'antisémitisme de LFI avec leur affiche s'ils y vont?